Bonjour. Alors on va rigoler un peu parce que ça fait faut rigoler de temps en temps. Donc je viens de recevoir ce SMS et donc il y a écrit votre contravention à payer d'un montant de 35 € à ce jour sera majoré. Consultez le site hansgouv.com. Alors déjà, je t'ai mis le lien du site, hein, ça c'est le site du type. Donc en fait c'est juste un type qui veut ta carte bancaire, c'est tout, hein. Donc quand tu vois ça, déjà tu sais que c'est faux. Parce que le site du Gouv, c'est .fr, c'est pas .com. Et en fait, je vais t'apprendre un peu des choses, parce que je pense qu'il y en a qui savent pas ça, parce que j'ai créé 2 sites internet quand même, donc je connais les trucs. Donc quand tu crées un site internet, déjà il faut que tu crées un domaine. Un domaine, c'est un lien. Par exemple, je sais que je suis pas toujours du côté du gouvernement, mais des fois c'est quand même bien qu'ils ont là, hein, parce qu'il y a tellement de blaireaux sur cette terre qui pourrit les gens. Donc, Donc voilà, des fois, il en faut. Donc, je veux dire, tu regardes les documentaires de gendarmes à Marseille, tu vois que des fois, c'est quand même bien qu'ils sont là. Mais ça dépend du niveau de conscience de chacun. Les êtres conscients, ils n'ont pas besoin d'un gouvernement. Les êtres inconscients, ils ont besoin de ça pour se faire botter le cul parce qu'ils nous emmerdent, quoi. Voilà. À un moment, en fait, il n'y a pas besoin de gouvernement si tout le monde se respecte. Mais comme il y a des gens qui se croient au-dessus de tout, qui respectent pas les autres, bah c'est normal qu'on a besoin d'un gouvernement, pas vrai? Bah voilà. Donc, ça, c'est un domaine. D'accord? Ça, c'est un domaine. Par exemple, mon site, je te mets n'importe quoi, éveil de conscience, trading order flow, bref, de toute façon, tu connais mes trucs. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un domaine. Donc, je vais le mettre. Je vois pas, j'ai le micro devant mon nez. Ah putain. Domaine. D'accord? Le domaine, il s'appelle gouv.fr. D'accord? Donc, quand tu crées un lien, n'importe quoi, il y aurait écrit gouv.fr, patati, gouv.fr slash, par exemple, impôt, voilà, impôt. Voilà, si tu veux payer tes impôts, patati patata. Donc, mais il y aura toujours le domaine qui sera devant. D'accord? Donc, https, gouv.fr. C'est le domaine. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est créer un sous-domaine pour créer, par exemple, un deuxième site web qui est rattaché au domaine. Donc par exemple, le sous-domaine, c'est rien de compliqué, franchement. C'est par exemple, je mets... qu'est-ce que je pourrais mettre par exemple support. Par exemple, le sous-domaine support, c'est par exemple un nouveau site que je crée qui est juste là pour créer un support pour les gens. Tu vois, par exemple, ils peuvent créer un identifiant, tout ça, et faire un blog ou un support, quoi. Ils peuvent poser leurs questions et moi je réponds. Un support, tu vois. Et donc, ensuite, je le rattache comme c'est un sous-domaine, je le rattache au domaine. Voilà. Donc, quand tu vois un lien comme ça, tu sais déjà que ça, c'est le domaine. Parce que là, il y a un point qui sépare le sous-domaine. D'accord? Et tu peux créer autant de sous-domaines que tu veux. Donc, par exemple, je peux créer un troisième site web, si je veux, par exemple, qui s'appelle... qu'est-ce que je pourrais mettre comme sous-domaine? Achat, produit, par exemple. Produit, point, gouv. Donc mon domaine, d'accord? Donc ça c'est mon sous-domaine et ça c'est mon domaine. C'est toujours mon domaine. Et en fait l'avantage de créer des sous-domaines, c'est que tu payes pas. Parce que tu payes que le domaine. Donc le domaine c'est 10 € par mois. En .fr, c'est... Non, je suis bête, c'est 10 € par an. Donc c'est pas cher du tout. Mais en fait, à chaque fois que tu crées un nouveau site web, un nouveau domaine, tu payes toujours en plus par an, tu vois. Alors que si tu crées des sous-domaines, tu peux structurer tes sites, en créer des nouveaux et les structurer. Par exemple, changer la forme et tout, du site, mais toujours attaché au domaine. Tu vois. Par exemple, si je mets par exemple ça, non, attends, c'est pas ça. C'est même pas ça leur site. C'était pas ça leur site? Je sais pas. Ou je me suis trompé? Mais non, ça doit être ça.
Ah, c'est parce que c'est service public. Mais tu vois, regarde par exemple, là, tu vois, il y a gouv.fr et là, il y a impôts. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont créé un nouveau site internet juste pour les impôts. Et si je supprime ça et que je supprime ça, je te parie que ça fonctionne. Ah non, ça fonctionne pas. Ah non. Donc en fait, ils ont créé vraiment donc ça fait partie. Donc ça, c'est le domaine en fait. C'est le domaine complet. Et par exemple, tu verras sur le service public, par exemple, je te donne des exemples avec ça parce qu'ils font plein de sous-domaines. Donc voilà, tu as le service public. Donc ça, c'est bien le domaine, service-public.fr, c'est le domaine du site. Et donc, par exemple, si tu cliques sur se connecter, bah là, tu vois, il y a écrit donc pour authentification. Donc tu vois que ça, c'est un nouveau site web qui est rattaché au domaine service-public.fr. Tu comprends le truc? Donc ça fait plus partie du site web servicepublic.fr. C'est un nouveau site web. Et en fait, comme ça, tu peux un peu changer les thèmes, faire des choses. Tu vois que ce thème, il est un peu différent de trucs, des autres trucs. Voilà. Donc tu peux créer autant de sous-domaines que tu veux et donc faire autant de sites web que tu veux et autant de thèmes que tu veux. Le thème, c'est le design. Tu vois. Alors que si tu cliques là-dessus, ben là, je reviens sur le vrai domaine du site, qui est un peu... Il ressemble, tu vois, mais bon, en fait, ils ont pris le même thème le même thème du site pour le sous-domaine. Et donc, tu peux créer donc des sous-domaines. Voilà. Et il y en a plein des trucs, je sais pas, moi, tu vas n'importe où. Par exemple, je sais pas, moi... Là, c'est toujours le domaine, et il y a écrit / particulier /, donc ça appartient toujours... Tu es toujours sur le site du domaine service public, tu vois, toujours. Et par exemple, question-réponse, bon, là, tu es toujours sur le site. Toujours sur le site de ça. Là, si je vais par exemple là-dessus, pareil, parce que c'est toujours un lien qui continue par la suite. Là, si je vais là, c'est pareil, il y a toujours... Je vais n'importe où, outils de recherche, patati. Formulaire peut-être. Non, tu es toujours sur le domaine. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on a vu tout à l'heure que quand tu t'authentifies, paf, là, tu es sur un autre truc. Là, tu es sur un sous-domaine. Donc tu es sur autre chose. Voilà. Donc si on revient sur c'est un peu pour t'expliquer les domaines et sous-domaines, parce que quand tu comprends ça, tu comprends tout. Donc là, tu vois qu'en fait, effectivement, ça existe. Ça existe. Ça, c'est le domaine complet. ant.gouv.fr, c'est le domaine. Par contre, si je reviens sur l'escroc, ce qu'il a fait l'escroc, qui vient de m'envoyer le SMS, il a fait ça, et il a fait ça. Et ça, on fait pas. Ça fait con. Déjà, quand tu fais un truc comme ça, c'est bien de mettre un sous-domaine. Ou de mettre un point ou un tiret, ou de séparer. Alors que là, le mec, il a tout collé, quoi. Donc ça veut rien dire ce qu'il a fait, tu vois. Et en plus, tu vois qu'ici, il y a écrit gouv.fr, alors que là, on est sur gouv.com. Donc tu sais que c'est un escroc. Déjà, on t'envoie pas un SMS comme ça. Tu reçois une lettre, évidemment. Donc tu vois que tout est faux. Et si je clique là-dessus, tu vois qu'il y a ça. Tu vois, tout est faux. Si je clique là, c'est faux. Tu vois. Donc c'est un mec, il a juste copié le thème. Tu vois, mais si tu cliques n'importe où, regarde, ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Si tu cliques sur application, ça fonctionne pas. Là, je clique. Là, si tu cliques là-dessus, erreur 404. Donc tu vois que tout est faux. Et là, par contre, il a mis le vrai lien, tu vois. Donc le mec, il a fait ça à l'arrache, quoi. Il a fait ça en 5 minutes et voilà. Si tu vas dans mention légale, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc tu sais même pas à qui il a acheté le domaine. Et ça, c'est illégal. Tu dois mettre les mentions légales, c'est obligatoire, tu dois les mettre. Sinon, c'est illégal. Enfin, t'as pas le droit. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il a acheté son domaine. Par exemple, moi, je suis chez Yonos. Tu vois, donc c'est-à-dire que ben voilà, si je fais quelque chose de pas bien, ben ils peuvent au moins savoir, tiens, le site il est hébergé chez Yonos, donc on contacte Yonos pour bloquer le domaine, tu vois. Et ben là, tu peux rien faire parce que tu sais même pas d'où il vient le domaine, il y a rien, tout est faux quoi. Donc il faut faire attention. Donc quand tu vois un truc comme ça,
Bah, la première des choses à faire, c'est déjà, tu le tapes sur Internet et tu regardes si c'est le site officiel. Mais déjà, gouv.com, ça n'existe pas. Donc, moi, ce que je fais, je suis gentil avec lui, tu vois. Moi, je lui ai envoyé un message, mais je vais le refaire et va le faire comme ça, tu l'embêtes un peu. Moi, j'aime bien embêter les gens qui ont rien, qui font rien de leur vie. Donc, tu mets un truc, tu vois, je l'ai déjà mis, tu vois. Je mets un joli message comme ça et tu mets par exemple, je sais pas, ce que tu veux. Tu vois, j'ai déjà mis ça, un code postal, moi j'habite. Voilà. Tu fais rechercher. Et là, en fait, tu envoies les informations au hacker. Voilà. Donc, il aura un beau, un beau, un beau cadeau de ma part. Ça va l'emmerder parce qu'il va se dire putain, je me suis cassé le cul pendant 5 minutes. Mais oui, mais. Donc là, tu te dis waouh, ça paraît officiel et tout. Hein. Donc, tu cliques sur payer. Alors là, comme par hasard, ça fonctionne hein, parce qu'il veut ta carte bancaire, c'est tout ce qu'il veut. Et là, tu vois que j'ai déjà mis mes trucs. Donc après, tu mets ce que tu veux. Hein. On va un peu mettre de adresse, je sais pas. J'ai mis change de métier, je crois. Ah non, c'est pas. Là, j'ai mis. Ah non, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Et puis là, j'ai mis change de métier. Voilà. Puis tu mets ça. Tu t'amuses. Je m'amuse moi avec ces gens. Puis tu fais OK, et puis voilà. C'est parti. Voilà. Donc numéro de carte, hein. Là je te conseille pas de la mettre parce que tu peux être sûr que demain tu auras une surprise sur ton compte. Donc tu peux mettre, je sais pas, tu mets ce que tu veux. 7, 8, 9. Je sais même pas. 4, 8, 12. Lui il a rien à faire de sa vie s'il fait ça. Hein. Il s'amuse. C'est un profiteur donc voilà, moi je l'envoie bouler. Allez un petit. Et puis voilà, payer. Alors là, il va te dire vérifier les informations des données, hein, mais en fait, c'est parti. Là, le hacker, il vient d'avoir ce que je viens de taper. Donc ça ne marchera jamais. Tu peux mettre ton vrai numéro, mais je te conseille pas parce que demain, même dans la minute, il va prendre ta carte et il va tout de suite faire des achats sur Internet. Et demain, tu vas avoir une surprise sur ton compte. Donc non, ne mets surtout pas tes vrais numéros. Ce que je veux te dire, c'est que si tu mets le vrai numéro, c'est comme si tu mets un faux numéro. Ça envoie juste les informations au hacker, c'est tout. Tu vois. Alors pareil, il hein, n'y a rien qui marche. Hein. Voilà. C'est juste pour lui envoyer les données de ta carte et d'où tu habites, tout ça. Voilà. C'est bien fait quand même. Hein. Enfin, bien fait. C'est... Franchement, si tu veux bien faire, déjà en bas, tu mets les vrais liens officiels. Et tu vois, quand je clique, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et quand tu cliques sur les liens, tu vérifies. Par exemple, là, le lien fonctionne. Mais regarde, c'est plus le même domaine. C'est service-public.fr. Alors que là, on est sur, tu vois. Bon, c'est normal puisque c'est un lien officiel. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que ce soit, tu vois, les vrais liens. Et là, ça marche même pas, quoi. Il est même pas foutu de faire ça. Pourquoi il est pas foutu de le faire? Parce que le mec, il a bossé 5 minutes. C'est un fainéant. Putain, j'aime pas les fainéants, moi. Ceux qui vivent sur le dos des gens, j'aime pas. Donc voilà. Voilà, je trouve que c'est pas sympa, quoi. Donc faut faire attention à ça. Et ça correspond pas à son lien. Donc le mec, il se grille tout seul, quoi. Il se grille tout seul. Il se grille tout seul. Donc t'as bien compris, hein, t'as le domaine. Et après, ce que tu peux faire, c'est créer un sous-domaine, par exemple que j'appelle support, pour créer un autre site web, mais ça peut être le même thème, peu importe. Mais ça permet de par exemple, dans support, les gens ils vont créer un compte. Donc voilà, comme ça, là j'ai le site où je mets juste des articles, hein, et là je mets un site où les gens ils peuvent carrément créer un compte, et donc le serveur il sera un peu plus lourd, tout ça, tu vois. Tu peux faire des trucs comme ça. Ça permet de mieux structurer les choses. Donc tu as ton domaine que tu payes tous les ans, et le sous-domaine que tu ne payes pas puisqu'il est rattaché au domaine. Et tu verras des fois quand tu reçois des mails, des gens qui essaient de te hacker justement, qui essaient de prendre tes données, vérifie toujours les liens.
tu verras qu'il y a souvent des trucs bizarres, des trucs... je- Écoute, j'en ai tellement des mails, je pourrais te donner plein d'exemples, mais qu'est-ce que je pourrais te donner? J'ai pas d'idée en tête, mais... Par exemple, en fait, ce qu'ils font, ils prennent juste le domaine officiel, donc du site officiel, et par exemple, ils mettent, par exemple... Tiens, ils mettent juste un point, par exemple. Voilà. Et toi, tu tiltes pas. Tu le tiltes pas. Mais en fait, t'es pas sur le vrai, parce qu'il a mis un point. Donc en fait, ça, c'est le domaine qui est comme ça. Et toi, tu te dis, ah, je suis sur le vrai domaine. Mais non, parce qu'il y a le point devant. Donc t'es pas sur le domaine officiel, c'est sur le domaine d'un hacker. Tu vois? Donc lui, il a racheté le domaine, il a juste mis le point devant, et toi, tu te fais avoir parce qu'après, le mec, il a fait un truc super, ou là, un truc contravention, il a fait un truc super, et toi, en fait, t'étais pas attentif au domaine. T'étais pas attentif, quoi. Le mec, il a acheté le domaine .gouv.fr. Donc, faut toujours vérifier le domaine. Ça, c'est la base. Quand tu cliques sur un lien, tu reçois un mail, tu vérifies le domaine. Même Le Bon Coin, peu importe. Le mec, le domaine officiel de Le Bon Coin, c'est ça, par exemple. Enfin, je crois que c'est ça, hein, je sais pas, tu regarderas. Hein. Voilà, c'est ça le domaine, quoi, par exemple. Parce que bon, je reçois aussi plein de spam de Le Bon Coin qui me dit oh là là, j'ai envie de vous appeler, tu sais, une nana, j'ai envie de vous appeler. Pourquoi vous me contactez pas selon votre annonce? Mais déjà, j'ai même pas d'annonce sur Le Bon Coin, donc franchement, ça me fait marrer. Et donc, le type, par exemple, ce qu'il peut faire, c'est juste acheter un domaine qui s'appelle, pareil, Le Bon Coin. Et toi, tu vas pas tilter, tu vas pas faire attention, mais t'es pas sur le site officiel. Donc, ce que tu fais, c'est toujours quand tu vas sur un site, tu regardes tout en bas, et il faut toujours déjà qu'il y ait les mentions légales. C'est obligatoire, je le sais, puisque j'ai un site internet, et en plus j'ai une entreprise, c'est obligatoire. Donc les mentions légales, ils sont où? Alors tu les trouves, c'est peut-être à propos. Non, c'est pas là. Alors chez eux, c'est pas... Ça doit être tout en bas alors. Statut nos services. Tiens, c'est bizarre ça. Tu vois, chez eux, c'est un peu le merdier. Hein. Je sais pas où il est. Je le vois pas. Mais même pas de mention légale. Il a dû le nommer autrement. Mention légale, tu vois. Ben voilà. Donc tu vois, ça c'est obligatoire. Tu dois mettre où ton site est hébergé. Et ton SIRET, tout ça. C'est obligatoire, mention légale. Par contre, tu sais pas où il est hébergé. Tu dois normalement savoir où il est hébergé. Bon, ils ont pas tout mis, hein. Ouais, je consens les cookies, mais j'efface les cookies après. Tu sais, je fais CTRL-ALT supr, hop, et j'efface tout. Je fais toujours ça, moi, après, quand j'ai fini de naviguer dans les eaux troubles. Donc voilà. Donc tu as les mentions légales à mettre, et puis tu as encore... Bah après, si tu fais de la vente, tu as les conditions d'utilisation. Ça, c'est obligatoire. Hein. Conditions générales de vente, le CGV, ça, c'est obligatoire. Tu as ça. Et ça aussi. Donc voilà, donc là, il y a tout. Hein. Je pense que c'est là. Peut-être que c'est là. Ah bah oui, c'est bon, tu vois. C'est là qu'ils ont mis les mentions. Ah bah oui, ils sont là, les mentions légales, tu vois. C'est juste qu'ils n'ont pas scindé, ils n'ont pas créé. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont... Moi, je l'aurais mis au-dessus, tu vois. Bon, ils l'ont mis là-dedans. Donc chacun après, tant que c'est là. Hein. Donc tu vois, eux, ils sont en règle. Hein. Il y a le SIRET, il y a tout ce qu'il faut. Et hébergeur du site, voilà, société Amazon, voilà. Donc c'est Amazon qui héberge le site. Tu vois, c'est obligatoire.
dois savoir où le site il est hébergé. Parce que si le site n'est pas légal, ben, je sais pas, le gouvernement par exemple, il contacte l'hébergeur du site et il le bloque. Il bloque le domaine en fait. Voilà. Et puis nous, on a vu que là, bah, on sait rien quoi. Tout est faux. Donc tu cliques sur les mentions légales et pouf, bah tu sais que c'est un hacker. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. D'ailleurs, ce lien, ça veut rien dire. Il y a rien qui veut dire quelque chose là. Tu vois que t'es dans le faux. Tu cliques là, c'est pareil, t'es dans le faux. Ah non, là c'est le. Là, t'es dans le vrai. Donc là, là ça va, il a mis le lien des vrais, mais des fois, là, il a rien fait, quoi, regarde. Là, il a rien fait. Donc il a fait le boulot à moitié, quoi. Voilà, ça, c'est des gens, ils s'en foutent. Ou alors peut-être que j'étais le premier, hein, je sais pas. Là, il est en train de le créer. Il est en train de créer le truc, là, tranquillou, tu vois. Hein. C'est quand même fou de piquer la carte bancaire des gens comme ça, d'être sans scrupules, quoi. Je trouve ça dingue, pas toi. Faut vraiment avoir des trous dans la tête, hein, pour faire ça. Franchement, faut avoir des trous dans la tête. De pourrir la vie des gens. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont vraiment dans la merde et demain, ils vont être vraiment cuits, quoi. Surtout qu'on est en début du mois, donc les gens, ils viennent d'avoir leur salaire, t'imagines? Bah demain, ils auront plus rien, quoi. Comment ils vont faire? Ils vont pas s'en rendre compte tout de suite, hein. Bon, après, faut être un peu, hein, quand tu vois ça, t'as compris que t'es dans le faux, quoi. Faut pas être con non plus, mais il y a des gens, putain. C'est pour ça que je fais une vidéo, parce qu'il faut que les gens ils soient éduqués. Si tu vas sur Internet, il faut que tu sois éduqué sur Internet de comment ça fonctionne. Donc il faut comprendre ça. Voilà. Incroyable, hein. Numéro de carte. Bon, tu peux pas mettre de. Je sais pas, on va faire le téléphone rose. C'est dommage, il n'y a pas de. Vas-y, je te mets des. Allez. Fais-le chier, je te jure, tu vas sur ce site et écris plein de trucs, fais-le chier. Parce qu'à chaque fois, il va dire putain, ils sont chiants les gens, putain, ils sont chiants. Ils sont chiants les gens, putain. Mm. Et après, ce qu'il fait, c'est il peut même revendre les cartes bancaires, hein, je sais pas, peut-être sur un site. Tu sais, il y a le darknet. Enfin, non, le dark web, je sais pas comment on dit, je connais pas ces trucs-là, mais où les gens ils revendent les cartes bancaires des gens qui se font avoir. Et je sais pas, par exemple, 500 € la carte. Allez, tiens, hop, 500 € la carte, je te la donne. Donc voilà, toujours faire attention. Donc n'oublie pas le domaine, donc tu vérifies le domaine quand tu reçois un lien. N'importe quoi. Vérifie le domaine toujours. Si c'est le bon. Si c'est pas le bon, c'est que tu te fais avoir. C'est que tu vas te faire niquer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Toujours le domaine. Le plus important. Sinon, là, on n'est pas chez nous. Là. Enfin, on n'est pas chez eux, plutôt. Bon, je m'arrête là. C'était une petite vidéo. Comme d'hab. Dans ce monde où les gens n'ont pas de scrupules. Et après, on s'étonne qu'il faut un gouvernement. Ben oui, à cause de ces types. Parce que ce type-là, il respecte rien du tout. Je t'ai dit, le jour où tout le monde respecte les autres, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc ça sert à rien d'être contre le gouvernement, on en a besoin. Il y a trop d'abrutis sur Terre. Il y en a trop. Voilà, c'est tout. Hmm. Ouais. Allez, j'arrête. Tchou.